Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 1er mars, une habitante de l'Arbrel adresse une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy. Adjointe administrative payée 800 € par mois, elle raconte sa vie de travailleuse pauvre. Une famille sous le choc après la mort de Giuliano, 30 ans, décédé lundi suite à une chute du 5e étage. Et puis gros plan sur les cours de claquettes, une danse qui séduit de plus en plus, et ce, grâce au succès du film The Artist. Le Palais des Sports affiche complet ce soir pour le 3e meeting national de François Hollande. Le candidat socialiste à la présidentielle est attendu dans les toutes prochaines minutes. Il doit intervenir devant près de 10 000 partisans. Un écran géant a d'ailleurs été mis en place à l'extérieur de la salle pour permettre au public qui le souhaite de suivre son intervention. François Hollande a prévu de tenir un discours de politique générale. Découvrez l'intégralité de ce meeting sur notre antenne à partir de 21 h. Les socialistes qui ne sont pas les seuls à occuper le terrain aujourd'hui à Lyon. Pas moins de 2 ministres ont fait le déplacement ce jeudi. Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse étaient de passage en fin de journée sur le thème de l'innovation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et la ministre du Budget ont notamment visité le laboratoire P4 à Gerland. Ils ont également rencontré des professionnels du pôle d'excellence en biotechnologie. Moins de 800 € par mois, c'est ce que gagne cette adjointe administrative à la mairie de Courzieux. Christine Chevalier fait partie de ceux que l'on appelle les travailleurs pauvres. Une situation qu'elle a souhaité raconter au président de la République. Elle vient d'ailleurs de lui adresser une lettre ouverte. On écoute son témoignage recueilli par Jasmine Sorgue. Une facture de trop, celle qu'elle n'a pas pu payer, ce fut la goutte d'eau pour Christine Chevalier, employée municipale à temps partiel depuis 9 ans à Courzieux, travailleuse pauvre comme elle le dit. Elle a voulu par cette lettre dénoncer une situation qu'elle trouve injuste. Lorsque j'ai reçu la facture d'après, donc j'avais 95 € de plus pour la coupure du gaz. J'ai eu un coup de, pas de colère, mais un gros sentiment d'injustice et un coup de, oui, si, de colère. Je me suis indignée, voilà. Avec 795 € par mois, plus 100 € de RSA, difficile de joindre les deux bouts pour Christine, qui depuis plusieurs mois ne s'en sort plus. Je trouve ça injuste, de se lever le matin pour aller travailler, d'avoir un travail qui me plaît, qui me passionne même, et de ne pas pouvoir en vivre. Je vais faire quand je vais au supermarché, quand je fais le plein, évidemment. Quand les factures arrivent, c'est de plus en plus gros. Donc jusqu'à il y a 1 an en arrière, j'arrivais à m'en sortir sans faire de folie. Et maintenant, c'est fini, quoi. Monsieur le Président, je vous fais une lettre pour tirer la sonnette d'alarme. Ces 2 pages adressées au président Sarkozy, mais envoyées uniquement aux médias. Dans un premier temps, une lettre comme ça, effectivement, on l'écrit à un élu, mais on n'a plus confiance dans nos élus. Et ça, je trouve ça dramatique. Si elle ne se veut porte-parole de quiconque, du moins espère-t-elle que toutes celles et ceux dans sa situation vont être entendus pour retrouver, dit-elle, leur dignité. Une partie des enseignants du lycée Lumière, dans le 8e, était en grève aujourd'hui. Réunis en assemblée générale ce matin, ils souhaitaient ainsi dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail, en cause des locaux inadaptés et une absence, selon eux, de véritables projets d'établissement. On a l'impression de patauger là maintenant au lycée Lumière. Depuis un certain nombre d'années, on se bat pour qu'il y ait un véritable projet d'établissement décrit dans cet établissement. Notre mission, c'est d'accompagner la réussite des élèves jusqu'au bac dans les meilleures conditions possibles, qui ne se résument pas à faire simplement acte de présence en cours. Ça va beaucoup plus loin que ça et on voudrait que toute la politique de l'établissement menée par la chef d'établissement ait une vraie volonté, un vrai engagement pour le lycée avec une affirmation claire de cette volonté. Que s'est-il vraiment passé lundi matin au 5e étage de cet immeuble du Tonkin? Un homme de 30 ans est décédé suite à une chute du balcon. Il aurait ainsi voulu échapper à une interpellation de la police. Si la thèse du suicide a été évoquée dans un premier temps, la famille de Giuliano d'Orazio aujourd'hui émet de sérieux doutes. Les précisions d'Émilie Deschamps. Peut-être, c'est tout des peut-être, il a dû se cacher comme ça, sous la couverture. Il a dû faire comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Impossible de savoir avec précision ce qu'il s'est passé sur ce balcon lundi matin vers 10h30. Giuliano s'y était réfugié alors que les forces de l'ordre venaient l'interpeller dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des violences conjugales présumées. Mais au moment où l'un des policiers le rejoint, le jeune homme de 30 ans chute de 5 étages et décède sur le coup. Aujourd'hui, sa famille réfute catégoriquement l'hypothèse du suicide. Je ne peux pas l'imaginer. Pas une seconde. Il était revenu d'Italie pour s'installer, pour travailler et
Il me parlait sans cesse, bien entendu, de son fils. Ce jour-là, il était très content parce qu'il avait rendez-vous pour un entretien pour son travail. Le jeune homme qui n'avait pas répondu aux précédentes convocations de la police aurait pris peur. La maman de Giuliano a, elle, assisté à la scène depuis le salon. J'ai entendu le policier dire « Ah, t'es là, toi ?» J'ai vu surgir la silhouette de mon fils et d'un seul coup, j'ai plus vu mon fils. L'IGPN, la police des polices, a repris l'enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Et sans esprit de vengeance, les parents de Giuliano veulent maintenant connaître la vérité pour faire leur deuil. Je veux juste que la vérité me soit rendue, s'il y a une justice. C'est tout ce que je demande, mais j'en veux à personne. La famille de la victime attend donc patiemment les conclusions de l'enquête et souhaite avant tout que l'hypothèse du suicide soit définitivement écartée pour sauver l'honneur de Giuliano. Les funérailles du jeune homme seront organisées lundi après-midi. Un mot sur l'incident radiologique qui a eu lieu hier en plein cœur de Lyon. 2 agents de la sûreté nucléaire ont, je vous le rappelle, été contaminés au radium lors d'une intervention dans une cave d'un ancien radiologue. L'immeuble a été évacué. 4 familles ont été relogées en attendant que le bâtiment soit entièrement décontaminé. Quant aux 2 techniciens, après vérification à la centrale du budget, il semblerait que leur état de santé soit aujourd'hui jugé rassurant. À la lumière du niveau de contamination qui a été retrouvé notamment sur l'un des 2 intervenants, il n'y a aucune conséquence sur la santé de ces personnes. Et d'ailleurs, le 2e intervenant, lorsqu'il est arrivé au centre médical hier, n'avait plus de contamination sur lui. C'est l'un des effets du succès du film The Artist. Depuis quelques semaines, les cours de claquettes connaissent une hausse des inscriptions. C'est le cas notamment dans ce club situé dans le 2e arrondissement de Lyon. C'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Emmanuel Lebon. The Artist restera donc dans les annales pour ses 5 Oscars, mais aussi pour ses désormais célèbres chorégraphies de claquettes. Et du noir et blanc à la réalité, il n'y a qu'un flap que certains n'ont pas hésité à franchir. Dans ce centre de danse du 2e arrondissement, ils sont plusieurs dizaines à s'être inscrits depuis la sortie du film. Ça nous a apporté beaucoup de monde quand même. Des jeunes qui connaissaient, qui ont été surpris par ce qui se passait dans le film et qui avaient vu ça surtout dans les films de Fred Astaire. Et donc l'avantage de ce film, c'est que ça nous a permis de remettre un petit peu les claquettes au goût du jour. L'engouement est donc bien là, car le film fait aussi découvrir une autre époque. Alors c'est vrai que dans le film, il n'y en a pas forcément énormément, en fait, des passages avec des claquettes. Je peux aller voir le film exclusivement pour ça. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est cette époque, en fait. Et donc, c'est tout ça qu'on retrouve dans le film. Là, Jean Dujardin a réalisé effectivement un remake de cette époque qui est effectivement très, très réussi et conforme à ce qui se faisait à l'époque. Une fiction fidèle à la réalité, les chorégraphies du film sont signées Fabien Ruiz, célèbre dans le milieu de la danse. Le nom du chorégraphe est connu, c'est un prof de claquettes connu par tout le monde, y compris par nous. Donc ça laisse la porte, ça encourage les gens en se disant mais pourquoi pas moi. Les brushs ou encore les slams nés aux États-Unis dans les années 1900 ont donc de très beaux jours devant eux. C'est une première dans le Rhône. Depuis quelques jours, un distributeur de lait a été installé route de Genasse à Villeurbanne. Alimenté tous les 2 jours par des éleveurs des Monts du Lyonnais, il permet de s'approvisionner 24 heures sur 24 en lait cru. Objectif, favoriser les circuits courts entre les consommateurs et les producteurs. Prix du litre, 1,20 €. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.